bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revoir encore quelques nouveaux faux amis. Je t'en ai déjà présenté dans une vidéo précédemment que tu peux retrouver en cliquant là-haut sur le petit i. Voilà, les faux amis, ça permet de découvrir du vocabulaire, de comprendre aussi comment fonctionne la culture et surtout ça évite de grands malentendus et des situations très délicates. Donc attention, fais bien attention à ces faux amis que je vais te présenter maintenant. Juste avant de démarrer, je t'invite à télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Tu trouveras plein de conseils, comme tu en vois aussi plein sur cette chaîne YouTube d'ailleurs à laquelle tu peux t'abonner. Il y a un bouton à cliquer de ce côté, je sais plus. Clique sur le bouton rouge, j'ai du mal à chaque fois avec la gauche et la droite, mais toi tu vas le trouver et comme ça tu pourras être informé des prochaines vidéos que je publie. Alors aujourd'hui je vais te présenter 10 faux amis, peut-être même un peu plus si je suis lancée, on verra. Alors parce qu'il y en a vraiment tout plein. Premier faux ami, c'est net. Net, on se dit c'est net, clair, il n'y a aucun problème. Non, rien à voir. Net, ça veut dire gentil. C'est un adjectif pour qualifier quelqu'un. Ist ganz nett, ist nett, sie ist nett. C'est quelqu'un de sympa, quelqu'un de gentil, d'accord? Si tu veux dire que c'est net, que c'est propre, que c'est clair, là c'est sauber. Sauber, c'est vraiment propre, c'est clair, c'est précis. Bien sûr, il y aurait d'autres adjectifs, mais attention, net, ça veut dire gentil. Ensuite, attention là-dessus, dit affaire, on se dit ouais une affaire, les affaires, comment fonctionne ton business, tes affaires, etc. Non, rien à voir. Affaire, c'est vraiment une affaire extra-conjugale. Hat eine Affäre, il n'a pas une affaire qui fonctionne bien. Non, il a eu une affaire avec une autre nana que sa femme, d'accord? Donc attention, ça peut créer des problèmes. Si tu veux parler de ses affaires dans son business, là ça va être plutôt das Geschäft. Hein, son magasin, ses affaires, voilà. Mais eine Affäre, c'est vraiment quelque chose d'extra-conjugal. Ce côté-là, voilà. Ensuite, sich blamieren. Ben, c'est peut-être ce que tu vas faire si tu as une affaire, eine Affäre. Sich blamieren, on pense à blâmer. Hein, blâmer quelqu'un, tu sais, dans la BD de Léonard où il se prend un blâme à chaque fois, tu connais cette BD là. Bref, non, sich blamieren, c'est avoir honte. De se rendre ridicule, se prendre la honte, quoi. Sich blamieren. Alors que blâmer quelqu'un, ça va être tadeln. Tadeln. Voilà, un verbe qui n'est pas forcément hyper utilisé, même blâmer d'ailleurs en français non plus, mais attention juste à cette confusion. Ensuite, die Dissertation. Dissertation, bien sûr, ça ressemble à dissertation. Attention, une dissertation que tu dois écrire à l'école, au lycée, quand tu dois écrire une disserte, ça c'est plutôt der Aufsatz. Aufsatz. Eine Dissertation, c'est ce qui va être utilisé pour une thèse de doctorat, par exemple. Tu dois écrire ta thèse, là tu vas écrire eine Dissertation. Donc c'est déjà un autre niveau que Aufsatz, c'est, voilà, tu dois faire une disserte au lycée, quoi. Ensuite, curious. Curious. Alors ça ressemble à curieux, mais en fait c'est plutôt étrange. Donc c'est pas curieux dans le sens celui qui va mettre son nez partout et qui regarde. Curious, c'est plutôt dans le sens étrange, bizarre, etc. Quelqu'un qui est curieux, qui met son nez partout, il est neugierig. Neugierig. Donc attention à ne pas confondre. Ensuite, der Tank. Der Tank, on pense au tank, tu sais, l'armée, un char militaire et tout. Non, ça c'est le Panzer en allemand. Der Panzer. Der Tank, les Allemands l'utilisent très souvent quand ils vont avec leur voiture faire le plein, ils remplissent le Tank. Donc c'est le réservoir. Donc ils sont pas en train de remplir leur tank, ils sont en train de remplir leur réservoir, d'accord? Donc quand il dit mein Tank ist leer, c'est pas qu'il a un tank dans le jardin qui est vide, non, c'est que son réservoir est leer, donc vide, et qu'il faut qu'il aille le remplir d'essence. Kaninchen. Kaninchen, ça ressemble très fortement à caniche, alors que ça n'a rien à voir. C'est aussi un animal, mais il a des oreilles beaucoup plus longues. Le Kaninchen, c'est le petit lapin. D'accord? Alors que le caniche, ça va être der Pudel. Ok? Donc attention là à ne pas confondre ces deux mots-là, encore une fois. Die Dose. Die Dose, on pense à la dose, une dose de sucre, une dose de ce que tu veux. Non, die Dose, c'est la canette. Eine Dose Cola, eine Dose ce que tu veux, Spezi, voilà. Une dose en allemand, c'est une canette. Alors qu'une dose, on va dire die Dosis. Ok, d'accord, ça ressemble beaucoup, mais quand même, à pas confondre. Hein. Ordinaire. Ordinaire, c'est quelque chose de pas justement ordinaire dans le sens normal. Là, on utiliserait normal, si c'est, voilà, il a rien de spécial, il est juste normal, ok. Mais ordinaire,
c'est plutôt dans le sens un peu vulgaire, un peu, voilà, il n'est pas très classe, il est plutôt genre vulgaire, on va dire en allemand ordinaire. Attention, et non pas ordinaire en français qui veut juste dire normal. Ordinaire, il y a plus cette connotation un peu vulgaire du coup dedans. On continue avec, attention là ça ressemble vraiment, on dit Tasche, on se dit une tâche, hein, du hast eine Tasche, eine schöne Tasche, ça veut dire tu as une jolie tâche? Non, ça veut dire que tu as un joli sac, d'accord? Dit Tasche, c'est le sac, ok? Alors que la tâche, c'est der Fleck, ok? Donc si quelqu'un te dit oh, du hast eine schöne Tasche, il n'est pas en train de t'insulter et te dire que tu as une jolie tâche, non, c'est que tu as un joli sac. Attention, hein. On va voir un petit faux ami, je vous avais dit 10, mais je crois qu'il y en a un peu plus du coup. Un faux ami dans la cuisine cette fois-ci, der Paprika. Paprika en français, on l'utilise essentiellement pour la poudre en fait, la poudre. Mais en fait, ça en allemand, on dit das Paprikapulver. Quand un allemand parle de paprika, et si tu donnes une recette avec du paprika, c'est pas juste de la poudre que tu dois mettre dedans, c'est vraiment du poivron. D'accord? Paprika, c'est le poivron en allemand. Donc attention dans les recettes, quand il y a marqué qu'il faut mettre du paprika, ne va pas mettre de la poudre, même si à la base c'est peut-être la même chose, mais je ne connais pas trop. Mais en tout cas, paprika en allemand, c'est le poivron. Voilà, et puis un dernier faux ami, alors attention, s'il y a des enfants qui regardent cette vidéo, arrêtez-vous là, c'est peut-être mieux, vous allez être choqués, non, rassurez-vous. Mais c'est quand même, il faut juste le connaître, peut-être que tu as déjà rigolé là-dessus, hein, mais je ne pouvais pas faire de vidéo sur les faux amis sans en parler. Attention, quand les Allemands disent bitte, et ils le disent très souvent, ça n'a rien à voir avec l'organe sexuel de l'homme, qui est der Penis. Bitte, ça veut dire s'il vous plaît, ou voilà, ou merci, ou enfin dans plein de situations on peut utiliser bitte avec 2 T bien sûr, et donc voilà, si je te donne quelque chose, je te dis bitte schön, ça veut dire voilà, je te donne ça, ou ça, si toi tu me donnes quelque chose, et moi je te dis danke, et tu me réponds bitte, ça veut dire de rien, donc ça peut vouloir dire plein de choses, mais surtout pas der Penis, ça c'est autre chose en allemand. Voilà, on finit là-dessus, super note pour cette vidéo, si tu as aimé, mets-moi un petit pouce bleu, laisse-moi un commentaire, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!